Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo totalement improvisée. C'était pas prévu du tout, mais je me suis dit que j'allais vous prendre parce que j'ai décidé de réorganiser quelques meubles de ma cuisine. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça en vidéo pour me motiver et pour vous motiver. Donc ce sera une petite vidéo cette fois-ci puisque la dernière était très longue, vu qu'il y avait pas mal de choses à montrer. Et de temps en temps, j'aime bien faire des petites vidéos, ça me facilite aussi pour moi le montage. Et je pense que vous avez plus tendance à les regarder jusqu'au bout. Je sais pas d'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous préférez des longues vidéos ou des petites vidéos? Moi, c'est vrai que parfois je regarde des vidéos américaines qui sont longues et en même temps je fais à manger, je fais la cuisine, je fais le ménage, donc ça me passe un petit peu le temps. Et parfois j'aime bien aussi quand c'est court. Enfin bref, donc je vais m'attaquer aux meubles de la cuisine parce que ça fait un moment que je les ai pas fait. Et bon, c'est pas non plus catastrophique, mais quand même. Surtout mon meuble sous évier parce que c'est le meuble préféré de ma fille. J'ai toujours pas mis en fait de sécurité, même si de toute façon elle ne rentre pas dans la cuisine sans moi. Mais elle aime trop ouvrir ce meuble-là, me sortir tout ce qu'il y a dedans. De toute façon, vous le voyez dans les vidéos, dans certaines vidéos, elle est en dessous de moi et puis je remets, elle sort, je remets, elle sort. Donc ça c'est une petite séquence que j'avais faite dans ma dernière vidéo, mais je vais vous la mettre dans celle-ci puisque la dernière vidéo elle faisait déjà 25 minutes et je me suis dit que ça allait être trop. Donc voilà, c'est parti. La première chose que je vais faire, c'est de remplir ma boîte à capsules, donc pour désencombrer un maximum d'emballage dans mon garde-manger. Donc c'est une boîte à capsules que j'avais eue chez Action à 10 euros il me semble. J'aime beaucoup parce qu'elle est pratique et elle prend pas mal de capsules. Du coup, on n'a pas besoin de la remplir à chaque fois. Donc j'utilise principalement des capsules de chez Lidl à 2,80 € il me semble, les cafés au lait et les cappuccinos. Autrement, j'utilise également mon préféré, c'est celui de chez Starbucks, le latte macchiato caramel. Donc concernant ma machine à café, j'ai pas mal de questions. Au final, j'en suis satisfaite, j'avais un peu peur puisqu'elle ne s'arrête pas seule. Sauf que je me suis rendu compte qu'on restait devant notre café jusqu'à ce qu'il finisse de couler. Du coup, ça me dérange pas tellement. Donc là, je vais vous montrer le résultat de la boîte à café pleine. Et franchement, j'aime trop. Ça fait des petites couleurs. Voilà, c'est joyeux, c'est gai. Et au moins, voilà, c'est rempli pour la semaine. Ensuite, je vais passer au meuble qui est le meuble des enfants en ce qui concerne la vaisselle. Donc en dessous, c'est pas très encombré puisque j'avais déjà mis une étagère de chez Lidl. Je l'avais payé 6 euros, il me semble. Voilà, pour gagner un petit peu d'espace en dessous. Et par contre, au niveau du haut, c'était vraiment mal organisé puisque au niveau des gourdes, à chaque fois qu'on en prenait une, il y en avait une autre qui tombait. Du coup, j'ai décidé de mettre un petit rangement de frigo à la base que moi, j'ai décidé de mettre pour les gourdes des enfants. Donc, il vient de chez Action. Et franchement, je trouve que c'est bien mieux organisé. Et ensuite, je suis venue remplir ma boîte à thé, qui est d'ailleurs une boîte à thé qui vient aussi de chez Action. Donc ensuite, je voulais vous montrer une petite trouvaille que j'ai eue chez Leclerc en parapharmacie. Donc c'est des gommes vitaminées, multivitaminées, Pediakid pour les enfants. J'en avais acheté en fait à Action, mais il y avait de la gélatine animale dedans. C'est une abonnée qui me l'a dit d'ailleurs, je l'en remercie. Et du coup, j'ai trouvé celles-ci qui sont top, sans gluten, sans gélatine animale, sans colorant, sans OGM, bref, vraiment elles sont top, il n'y a rien dedans de mauvais. Et comme on est dans la période hivernale et que les enfants sont souvent malades, j'ai dit que j'allais vous la partager. Donc ensuite, je vais continuer avec le remplissage de mes boîtes à pâtes. Pour pareil vider un maximum d'emballage, de contenants inutiles dans mon garde-manger. Et ensuite, je vais venir les replacer dans le garde-manger. Du coup, là, les filles, je vais passer au nettoyage de mon armoire à épices, mon meuble à épices, et j'en profite pour vous montrer un petit colis que je viens de recevoir. Donc, c'est de l'huile d'argan bio qui vient du Maroc et de l'huile d'olive également qui vient du Maroc. Et ça, c'est un petit pot de hamelou, donc j'ai déjà directement, j'ai reçu, j'ai mangé. C'est super bon. Alors le hamelou, en fait, c'est la pâte à tartiner, on va dire marocaine. C'est exactement la même chose, sauf que ça, c'est à base d'amandes, d'huile d'argan et de miel.
C'est super bon. Donc, j'ai commandé le hamelou, l'huile d'olive et l'huile d'argan. Et elle m'a gentiment mis un petit pot de miel comme ça, de miel pur, pareil, qui vient du Maroc. Je vais vous mettre ses coordonnées pour celles qui seraient intéressées. Franchement, c'est délicieux, un régal. Son Instagram, c'est Hamelou Shop. Et franchement, c'est une crème, cette fille. Vous pouvez la contacter sans souci. Donc, c'est des produits que j'ai achetés, hein. J'en ai pas acheté beaucoup parce que je voulais tester d'abord, bien évidemment. Mais franchement, je vais recommander ça, c'est sûr et certain, pour me faire un petit stock. Voilà, donc maintenant, on va passer au rangement de mon placard pour que je puisse y ajouter ces produits. Donc je vais vous montrer le avant. Donc j'avais déjà mis des boîtes et j'avais un petit peu organisé avec des nouveaux contenants pour mes épices. Sauf qu'à force, quand on le fait pas régulièrement, ça finit par redevenir un petit peu en bazar. Du coup là j'ai décidé de m'y attaquer, surtout que c'est un meuble qui est à côté de la plaque à gaz. Du coup, il y a quand même le gras qui rentre dedans, puis les colorations avec les épices, etc. Le curcuma, etc. Du coup, de temps en temps, il faut nettoyer quand même. Et là, c'était aussi l'occasion pour moi de re-remplir mes pots à épices, de faire un petit inventaire sur ce que je n'avais plus en réserve comme épices et de retrier et réorganiser le tout. Une fois que j'ai vidé tout le meuble, je suis venue chercher mes réserves d'épices pour remplir ce que j'avais encore de disponible. J'en ai profité pour nettoyer tous mes pots et venir noter sur mon tableau ce qu'il me manquait comme épices et que je devais acheter assez vite. D'ailleurs, mon mari me les a achetés dès le lendemain. Voici le meuble avec les traces de gras. Pourtant, si vous me direz, il y a quand même de l'huile, etc. dedans. Donc, c'est quand même important de le faire régulièrement. J'ai réutilisé des pots en verre que j'avais achetés ici pour du café. Donc il faut juste que j'enlève les étiquettes et j'y ai mis mes petits cubes-or. Et le rouleau de roulé à la cannelle que j'avais acheté à Lidl, il y avait des petits pots de pâte à la cannelle et pommes dedans. Moi, je les ai nettoyés et je les ai utilisés pour mettre mes graines de chia et mes graines de sésame. Franchement, je trouve que c'est top de réutiliser les pots. En plus, ils sont assez jolis. Donc ensuite, je vais venir replacer le tout dans mon meuble et je vais mettre les pots que je dois remplir en premier tout en bas. Une fois que j'ai tout replacé, et je vais vous montrer le résultat final. Franchement, c'est trop satisfaisant quand c'est bien rangé, bien aligné dans des jolis pots. Et j'ai réussi aussi à mettre mes petites huiles et mon hamelot. Maintenant, je vais passer à une autre partie de la cuisine qui est le sous-évier. Donc c'est vraiment un carnage parce que ma fille elle me sort tout et du coup j'ai décidé de le réorganiser, surtout que j'ai des nouveaux produits donc je vais désencombrer également.
Alors j'ai pas grand chose à faire puisqu'en réalité c'était plus ou moins organisé. Juste là je vais nettoyer et ne faites pas attention au fond du mur. C'est vrai que je dois vraiment le repeindre en blanc, ça sera plus joli. Là ça fait un peu cracra mais honnêtement c'est une partie qui se voit pas trop. Du coup on n'est pas vraiment pressé de la faire. Donc là, en fait, ce que j'ai fait comme organisation, d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo, je vous la mettrai dans le petit i, pour réorganiser mon sous-évier. J'ai mis un plateau tournant que j'ai eu chez Action à, il me semble, 6 euros. Donc j'ai trouvé ça plus pratique que de devoir à chaque fois tendre le bras pour tirer des sprays ou des produits qui sont derrière des bacs. Et ensuite, j'ai mis plusieurs bacs avec des étiquettes que j'ai fait tout simplement sur ma Dymo pour que ce soit un peu plus joli. Donc voici le résultat final, si bébé veut bien nous le laisser ainsi. J'ai un bac pour tout ce qui est lessive, un bac pour les chiffons, le plateau tournant pour mes sprays et un bac pour les pastilles de lave-vaisselle. J'ai également mis un petit crochet pour les chiffons qui sont mouillés, qui doivent sécher, ma petite brosse et tout dans le fond j'ai mis un bocal avec du détachant pour le linge et une boîte à gants juste derrière. Et ici, une petite serviette pour les mains. Voilà, donc c'est bien plus rangé et bien plus organisé comme ça. Et pour finir dans la cuisine, je vais venir faire le dessus de mes meubles. Donc c'est quelque chose que je fais assez régulièrement puisque ça ne me demande pas beaucoup d'entretien. Étant donné qu'au-dessus de mes meubles, je mets du journal ou des sets de table de mes enfants qui sont usagés. Donc je les réutilise pour les mettre au-dessus des meubles ou au-dessus de mon frigo. Du coup, c'est moins compliqué à enlever la saleté. Alors si j'en mettais pas, ce serait tout jaune et tout gras. Ça m'est déjà arrivé. Du coup, maintenant, j'utilise tout le temps cette méthode-là. Après, vous pouvez également utiliser des tapis antidérapants qu'on peut mettre dans les frigos. Enfin, vous pouvez utiliser ce que vous voulez en réalité. Moi, j'utilise le journal et les papiers usagés parce que c'est ce que j'ai sous la main et que c'est gratuit. J'avoue, il m'arrive d'utiliser cette petite cloche pour l'heure du repas et appeler mes enfants. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'y suis toute la journée. Je suis plus présente en story. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Bienvenue aux nouvelles. On est de plus en plus nombreuses et ça me fait super plaisir. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!